Au TEP à tous, aujourd'hui je vais faire un petit partage en ce qui concerne les envoûtements. Vous savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour prévenir du fait que envoûter une personne, c'est pas du tout bien. Mais néanmoins, il y a des gens qui osent toujours me contacter pour me demander de faire les envoûtements. Moi, je me dis peut-être ils n'ont pas pris le temps de découvrir mes vidéos sur ma page YouTube. Donc, c'est pourquoi je refais encore ce partage avec vous pour vous signifier effectivement quels sont les dangers qu'il y a d'envoûter quelqu'un. Alors, il faut comprendre que quand vous envoûtez quelqu'un, vous violez des règles spirituelles. Vous violez l'intimité spirituelle de la personne que vous envoûtez. Une personne va venir vers vous parce que vous êtes compatible vibratoirement, ou alors vous allez vers quelqu'un parce que vous êtes compatible vibratoirement. Ça, c'est dans la norme. Mais si vous êtes ensemble avec quelqu'un, après quelque temps, la relation devient ambiguë. Ça veut dire tout simplement que les paramètres sont en train de changer. Peut-être vous êtes en train de perdre votre valeur aux yeux de la personne, ou alors c'est l'inverse. Et si vous perdez votre valeur aux yeux de la personne, ou la personne n'est plus vraiment intéressée par vous, ça veut dire qu'il y a généralement un problème. Il y a quelque chose que vous faisiez à l'avant et que vous ne faites plus. Il y a quelque chose qui attirait cette personne, qui intéressait cette personne en vous, pas forcément matérialiste, mais peut-être ça va être un caractère positif. Peut-être vous étiez ouvert, maintenant vous n'êtes plus ouvert, peut-être vous étiez attentionné, maintenant vous n'êtes plus attentionné, et cela peut donc faire que le partenaire ne s'intéresse plus à vous. Vous êtes avec un homme, c'est pas parce que vous avez vu qu'il a des voitures, il a des biens, que vous allez aller l'envoûter pour le garder. S'il est venu vers vous, si vous l'avez intéressé, vous l'avez séduit, c'est parce que justement vous avez les caractères qu'il aime, vous avez le physique qu'il aime, et, bref, il a vu que vous êtes intéressante pour lui et c'est pourquoi il a décidé de se mettre avec vous. Si maintenant par la suite vous optez de passer plutôt par l'envoûtement pour le maintenir, pour le garder, là vous limitez vous-même. Vous devez garder quelqu'un, vous devez rester avec quelqu'un parce que il y a une attirance mutuelle, parce que vous vous aimez, parce que vous vous complétez, parce que vous regardez dans la même direction. Si vous voulez rester avec une personne parce que justement vous voulez qu'elle soit avec vous parce que justement euh, que ce soit comme une force, parce que vous avez juste vos intérêts, ainsi de suite, ça ne marche pas. Il faudra que les gens soient ensemble parce qu'il y a affinité, parce qu'il y a amour, parce que mutuellement ils s'intéressent. Le fait d'aller envoûter quelqu'un, quelles sont les conséquences? Déjà, il faut noter que les envoûtements les plus puissants, c'est les envoûtements qui sont faits directement sur le sexe. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, avant de faire l'amour avec elles, elles vont dire attendez, elles vont mettre des pommades, elles vont mettre des produits sur la partie sexuelle, la partie intime. Il y en a qui vont plutôt mettre des produits dans des aliments que vous allez manger. Et ces produits, parfois, sont d'origine assez inimaginable. Donc, on va prendre des produits, on va prendre des choses qu'on va mélanger dans les médicaments. Peut-être elle a pris chez un marabout, peut-être ne sait pas où elle a pris ça. Et on va vous faire manger. Dans certains cas, il y a des produits qui seront mis dans votre huile, dans les produits que vous allez utiliser sur votre corps. Mais les plus violents, c'est ce qui est mis dans ce que vous allez manger ou alors ce qui est mis sur le sexe. Le partenaire met ça sur son sexe et une fois que vous avez couché avec ce partenaire-là, vous êtes pris dans un piège. Aussi, il y a une autre forme qui est aussi pas à négliger, la technique du cadenas. Les gens qui vont utiliser les cadenas pour envoûter leur partenaire. En Europe aussi, c'est très pratiqué. Vous allez voir ça au niveau des ponts, des échangeurs et tout ça, de ces endroits où il y a des croisées, mais beaucoup plus au niveau des ponts où l'eau traverse. Vous allez voir beaucoup de cadenas qui sont mis dans ces endroits-là. Justement, les gens vont le faire. Ils vont dire que c'est la tradition pour garder le partenaire et tout, mais il faut noter que quand vous envoûtez quelqu'un, vous attachez aussi la personne, surtout avec les pareilles méthodes de cadenas et autres. Quand vous envoûtez quelqu'un, vous attachez la personne de rester avec vous, mais vous attachez aussi l'étoile de la personne, vous empêchez aussi à la personne de briller.
Et ça devient karmique. Et quand vous envoûtez quelqu'un, il faut noter, quand vous envoûtez une personne, vous vous envoûtez aussi vous-même. Ne croyez pas que vous allez envoûter quelqu'un et être libre. Vous vous envoûtez aussi vous-même, vous bloquez votre propre avenir. Si vous êtes avec une personne dans une relation, vous faites de votre mieux pour que la relation aille au meilleur. Mais cette personne fait le contraire pour détruire la relation. Il n'y a pas de souci. Essayez de faire comprendre à la personne les enjeux. Laissez la personne ne comprend pas. Si vous décidez de vous séparer, il n'y a pas de souci, vous aurez mieux. Parce qu'on n'est pas forcément avec les gens parce que c'est pour l'éternité. On est aussi avec les gens, dans certains cas, c'est parce qu'on est là pour apprendre quelque chose. Et quand une relation se détruit, sachant que vous avez fait de votre mieux, ne vous inquiétez pas, cette relation vous a préparé pour une autre relation qui est à venir. Donc c'est pourquoi c'est une erreur que d'aller essayer d'envoûter son partenaire. Beaucoup de gens font cette erreur-là et ils se bloquent eux-mêmes. Tu vas être avec une personne tu vas être avec un millionnaire, par exemple. Tu vas être avec un millionnaire, tu vas être un millionnaire, une femme sera avec un homme qui est millionnaire et elle va faire tout pour l'attacher, pour l'empêcher d'aller, soi-disant, vers d'autres femmes, en faisant des rituels et tout ça. Elle pourrait être satisfaite parce qu'il n'aura pas ailleurs, mais ça va aussi la bloquer. Ça va la bloquer, ça deviendra karmique, ça va l'empêcher. Peut-être elle était faite pour un milliardaire. Donc pourquoi est-ce qu'elle va se limiter chez un millionnaire? Peut-être qu'elle était faite pour un milliardaire. Donc ça sera une perte que de vouloir se focaliser, que de vouloir se limiter. Il faut laisser les choses aller naturellement. Parce que chacun a un destin à suivre. Et si maintenant vous êtes bloqué dans une relation dans laquelle vous ne devez pas être, elle peut devenir très toxique pour vous, dans le sens où vous avez envoûté quelqu'un qui n'était pas destiné pour vous, cette personne, pour vous faire du mal. Quand ça va péter là, vous allez vous retrouver dans des salles de rang. Parce que vous aurez violé une loi et vous allez payer ce karma. Donc c'est pourquoi envoûter quelqu'un, moi je trouve que c'est la lâcheté, c'est pour les faibles. Il faut laisser les relations se dérouler comme elles doivent se dérouler. Donc il faut compter sur ce qu'on peut apporter au partenaire, il faut compter sur sa propre valeur, ce qu'on peut apporter au partenaire dans sa vie, l'amélioration qu'on peut faire, et c'est ça qui va faire maintenir la relation. La solution pour maintenir une relation, ce n'est pas du tout passer par les envoûtements, parce que là, comme je l'ai dit tantôt, vous allez bloquer la personne, vous empêcher la personne de briller, vous-même vous allez vous empêcher de briller, vous allez mettre un frein sur votre destinée. C'est comme si, voilà, on va dire la vie, c'est des escaliers. Vous devez arriver au dixième escalier. Ou alors des étages, vous devez arriver au 10e étage, mais vous vous attachez au 4e étage. Parce que vous pensez que c'est le summum pour vous, non. Il faut laisser les choses aller comme elles sont. Faites seulement de votre mieux, comme vous pouvez, et les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Ça, c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.